Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or, l'argent et les platines. Et donc, on commence par les actualités. Première actualité que j'ai trouvé, ce très bel article qui fait finalement la synthèse du mois de mars et des records qui ont été inscrits. Pourquoi, comment, quels sont les faits qui sous-tendent cela. Bref, un article, je le répète, très complet que vous trouverez sur le site l'or et l'argent. Je mets le lien en dessous de la vidéo. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous, alors un peu plus très léger en fait, j'ai envie de dire, mais très intéressant aussi, c'est combien Jésus aurait été vendu par Judas si c'était aujourd'hui en euros. Et toujours sur le site L'Or et l'Argent, on passe en détail des éléments très importants comme le cours de l'argent à l'époque, le niveau de vie comparé à ce qui était jugé comme une belle somme d'argent, etc. Bon, je vais pas vous faire languir plus longtemps parce que j'étais très impatient de savoir. Mais si on tient compte de tous ces éléments, il faut les lire parce que tout est circonstancié et également soumis à discussion, hein. Mais voilà, l'idée c'est que on serait actuellement à 1300 € pour la trahison de Judas. Là encore une fois, c'est intéressant parce que ça montre soit que Judas n'était pas le meilleur pote dont on pouvait rêver, deux que tout ça indique également que l'argent devrait valoir plus cher qu'il ne vaut aujourd'hui, selon hein, cette estimation. Un troisième article que j'ai trouvé pour vous. Alors, quand l'or et l'argent s'enflamment, j'aime bien rasséréner un petit peu les attentes les plus folles. Et selon cet article, ça commence à pénaliser sérieusement les vrais acheteurs d'or, c'est-à-dire le public, hein, en ce sens que ceux qui achètent de l'or pour des raisons patrimoniales et familiales commencent à être pénalisés par ces cours. Et c'est notamment en Inde qu'on le voit avec des achats au ralenti suite à l'augmentation très importante hein, des cours. Et c'est vrai que pendant cette période indienne d'accumulation d'or, eh bien, on devrait avoir plus de demandes et ça ne suit pas. L'or est trop cher en Inde. Et dernier article que j'aimerais vous présenter. Alors celui-là, il est très intéressant parce que il nous montre comment l'or aurait impacté le risque et également la performance d'un portefeuille. Clairement, il ne s'agit pas ici d'acheter de l'or pour ce que va faire l'or nécessairement, mais acheter de l'or dans le cadre d'un portefeuille tactique. Et vous avez plein de données ici qui montrent comment eh bien, ça aurait favorisé la performance du portefeuille global. Alors, je vous donne au hasard un tableau, mais il y en a plein, ils sont tous intéressants. Si vous aviez mis, par exemple, de l'or, alors là, il y a une comparaison entre les différentes périodes et or et pas or. Et si on regarde, par exemple, sur 20 ans, c'est intéressant maintenant parce que l'or a perdu énormément d'argent de sa valorisation à un moment à près de 50%. Si on regarde la performance globale d'un portefeuille qui aurait eu 5% d'or sur 20 ans, eh bien la performance aurait à peine augmenté, 6,3, 6,4, mais l'intérêt n'est pas là, c'est que la volatilité aurait baissé. Clairement, vous perdez moins quand ça s'effondre, notamment pendant les crashs boursiers, puisque pendant les crashs boursiers, l'or monte. Donc ça aurait augmenté la performance légèrement, ça aurait véritablement réduit la volatilité. Donc le rapport entre le risque et la performance aurait été singulièrement améliorée et la baisse maximale également aurait été améliorée. Et ils font ça sur toutes les périodes et c'est vraiment très intéressant de voir qu'on n'achète pas de l'or uniquement pour ce que fait l'or, mais en conjonction, en mariage, en combinaison avec les autres facteurs et de manière complètement transparente. Ici, on voit que si on prend 3 ans, 5 ans, 15 ans, 20 ans, c'est pas l'or qui est intéressant, même si on sait que l'or est sur des records, c'est pas la question. La question, c'est le rendement comparé au risque et à la baisse de la volatilité qui s'ensuit. Et là, par exemple, un autre tableau très intéressant, vous voyez que pour avoir un maximum de rendement, eh bien, il fallait avoir plus d'actions et plus d'or en même temps. L'or pour la performance, les actions pour la performance, l'or pour la réduction de volatilité et pour amortir les chocs lorsque justement l'exposition en action pénalisait le portefeuille pendant les crashs. Bref, c'est vraiment très intéressant. Je mets un lien en dessous de la vidéo. On va passer maintenant aux zones d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle que mon partenaire, c'est Au Coffre Veracash. Si vous voulez acheter de l'or
passer par le leader de l'achat d'or en ligne. C'est mon partenaire depuis de très 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 nombreuses années. Je suis moi-même client. J'ai également une Veracash. Regardez le lien en dessous de la vidéo. Il est peut-être temps pour vous de vous intéresser à l'achat d'or, d'argent ou de platinoïde. Encore une fois, lien en dessous de la vidéo. On passe aux zones d'accumulation rationnelle. Ça l'or libellé en euros et je dois tout de suite vous dire que je change ma stratégie et je vais même commencer par ça. Vous savez, on ne pourra jamais me taxer d'être anti-or. Si vous me connaissez depuis suffisamment longtemps, vous savez que j'analyse et que j'exhorte à diversifier en or depuis quasiment 20 ans. Mais là, les choses ont changé. Nous sommes sur des records historiques et un emballement est en cours. Donc, sans vouloir trahir ma méthode traditionnelle d'accumulation rationnelle et en France, regardez ce qui s'est passé depuis que je tiens compte dans les graphes des zones d'accumulation. Regardez, ce sont toutes les ellipses noires, les zones d'accumulation rationnelle. Et vous voyez que je ne veux absolument pas remettre en question ma méthode. Elle m'a servi, elle vous a peut-être servi, mais il est peut-être temps de combiner cela avec de la DCA classique, c'est-à-dire de l'accumulation mois après mois sur des niveaux complètement arbitraires, simplement parce que si un emballement a lieu, on risque de ne pas revenir sur des zones d'accumulation rationnelle. Regardez déjà la dernière zone d'accumulation, là, celle que j'ai signalée dans la vidéo dernière, on a à peine retracé avant de redécoller. Il se passe des choses comme il se passe rarement et je m'en voudrais de vous laisser sur la touche alors que vous attendez des consolidations pour acheter. Donc, je le dis une fois, je le répéterai encore, mais par exemple, si vous avez prévu d'investir, je donne un chiffre au hasard, 50 euros tous les mois en or pour vous, vos enfants, votre retraite, peut-être est-il utile maintenant de faire 25 euros en DCA classique, c'est-à-dire tous les mois au cours auquel on est, sans réfléchir, et garder éventuellement 25 euros en trésor de guerre, accumulé mois après mois, au cas où on aura justement une consolidation sur zone d'accumulation rationnelle pour tirer en fait parti du meilleur des deux mondes, la régularité d'investissement et également profiter des soldes lorsqu'elles apparaissent. Donc, je tiens à le dire, je le redirai parce que c'est un revirement important dans ma stratégie. Je change mon fusil d'épaule et j'introduis un petit peu de DCA maintenant, de dollar cost averaging, un investissement progressif à intervalles réguliers, en plus des zones d'accumulation rationnelle. Les deux, quoi. OK? On passe alors libellé en euros. Je viens de le dire, record historique, zone d'accumulation rationnelle que j'ai estimé dans la vidéo précédente. J'espérais vraiment qu'on aille chercher les 19,04, 18,68, rien du tout. On est sorti, on est retesté et on est reparti comme une balle. 1969-2007, prochaine zone d'accumulation rationnelle, tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière. L'or libellé en dollars, c'est pareil. On est sur des niveaux qui sont des niveaux records. La zone d'accumulation rationnelle a à peine été sollicitée. Regardez, j'en parlais dans la vidéo dernière. On est déjà sorti, 21,95, 21,45 et on est sur des niveaux records. Tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, 20,88, 20,54 si on y va. L'argent, l'argent libellé en euros est dans une situation, alors on est loin d'être sur des records historiques, mais par contre on est sur sur une progression très importante depuis quelques semaines, quelques mois. On a rebondi là aussi sur la zone d'accumulation rationnelle que je mentionnais dans la prochaine vidéo et elle semble déjà tellement loin cette zone d'accumulation rationnelle. Il faudrait descendre maintenant de plus de 2%, 2,5% pour aller la solliciter. 22,6, 22 pour la prochaine zone d'accumulation rationnelle. Tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière. L'or libellé en dollars. Pareil. Rebond très manifeste, très puissant depuis la zone d'accumulation rationnelle des 24,6, 24. Zone d'accumulation rationnelle suivante 23,6, 23,4. Tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière à présent. On va passer aux platinoïdes qui eux aussi se réveillent.
C'est un peu comme si on ouvrait une boîte, des cadeaux de Noël, hein, j'ai envie de dire. Ce qui est bien pour le palladium libellé en euros, c'est qu'on revient sur des cours supérieurs aux quatre précédentes zones d'accumulation rationnelle. Enfin, le palladium semble se réveiller. J'ai réajusté les zones, hein. Maintenant, c'est 1015, 970. On est en zone d'accumulation rationnelle pour palladium si on y croit. Tendance de long terme baissière, tendance de fond haussière. Pour le palladium libellé en dollars, c'est pareil. Cela se réveille, évidemment. On n'est pas en tendance haussière pour le long terme, on est en tendance de long terme qui est baissière, tendance de fond haussière, et on est en zone d'accumulation rationnelle. Le platine libellé en euros et en situation équivalente, hein, tendance de long terme baissière, tendance de fond haussière. Je considère qu'on est en zone d'accumulation rationnelle pour tous les platinoïdes, palladium et platine, hein, de toute manière. Zone d'accumulation rationnelle 833, 816 euros. Et pour le platine libellé en dollars, on est en zone d'accumulation rationnelle également. La tendance de long terme demeure baissière, la tendance de fond est haussière, zone d'accumulation rationnelle 906 890. Voilà, beaucoup de choses à intégrer pour vous, notamment j'insiste sur le bilan de ce mois de mars flamboyant, sur la place de l'or dans la location tactique et le fait que ma stratégie d'accumulation rationnelle est maintenant mélangée, combinée avec une stratégie de type DCA classique, hein, pour coller peut-être à la situation, hein. Voilà, excellente journée. Si vous avez aimé ce format, pensez à le liker, ça donne de la visibilité à l'or et à l'argent. Vous savez, l'algorithme YouTube, il est pas très malin, hein. Plus c'est liké, plus il est proposé. Donc pensez à le liker si vous voulez que les gens s'intéressent à l'or et à l'argent. Pensez à vous abonner à ma chaîne si vous voulez me faire plaisir. Ça me donne une idée de la qualité du travail que je peux vous procurer éventuellement. Et également les articles dont j'ai parlé en dessous de la vidéo. Excellente journée, à mercredi pour la mise à jour.